si vous avez des potes comme ce mec, les gars, fuyez-les le plus vite possible. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 8. 8, ouais, comme ça. 8 de Gachakuta. Donc comme d'habitude les gars, on va décortiquer l'épisode de Fou ton compte, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je vous avoue que les gars, malgré que ce soit un épisode de transition, je trouve que c'est un épisode qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses par rapport du coup au bas monde, à la cité céleste. En plus, on découvre le chef du coup de la guilde des nettoyeurs, ça c'est plutôt pas mal. Donc franchement, durant cet épisode, comme je l'ai répété, on a appris beaucoup de choses. Mais on va commencer par le début, en remontant tout petit à petit comme d'habitude les gars. Donc maintenant que tout est dit, let's go. Bon, avant de commencer les gars, vous ne tenez pas si j'ai une mine de merde, je viens à peine de me réveiller d'une sieste. Donc voilà, tout simplement, je tenais juste à le dire, mais je l'ai dit. Donc voilà, donc on commence du coup avec Engine et notre bon vieux Rudo, auquel Engine va lui faire la blague comme quoi Gris est mort. C'est pour ça que je dis, les gars, évitez ce mec. C'est quoi ces blagues de con? C'est quoi ces blagues d'enfoiré en fait? C'est une dinguerie de faire ce genre de blague. Mais bref. Donc Rudo va très vite se rendre compte que finalement Gris n'est pas mort et tout, et que Gris va lui expliquer que par rapport à la mulette c'était pas grave et tout, si elle a pu lui servir comme il avait dit dans l'épisode suivant, même si on va voir sur le visage de Rudo qui s'en veut un peu, tu vois, qu'on s'en veut un peu, mais bon, bref c'est comme ça. D'ailleurs on va découvrir du coup un nouveau personnage qui est cette personne là, qui est du coup la seule soigneuse quand même des nettoyeurs. Qui est quand même assez cocasse quand même, parce qu'avoir une seule nettoyeuse dans ce monde de merde quand même, c'est fort, franchement c'est fort, faut le faire quoi. Mais bref, bon, pendant qu'il parle, il y a une personne qui va arriver par derrière et qui va dire que les Vandales s'intéressent aussi à la cité céleste, et jusqu'à ce qu'on va comprendre que cette personne là, c'est littéralement le chef qui a un design de fou bâtard. Franchement les gars, je vous avoue que je kiffe le cara design du frérot. Donc il y a le bon vieux chef qui va débarquer, qui va saluer Rudo, et qui va lui dire de venir avec lui pour essayer du coup une nouvelle tenue et lui dire quelques infos. Et maintenant expliquer à Rudo qu'il y a une frontière, comme son nom l'indique, qui se situe entre la cité et le bas monde. Et c'est là que des personnes essaieraient de s'affranchir pour essayer du coup d'atteindre la cité céleste. Mais ces personnes réussiront à atteindre la mort. Et pendant qu'il lui explique ça, on voit littéralement du coup Rudo qui teste sa nouvelle tenue, en plus qui est plutôt pas mal. Mais il va lui raconter une fable d'une femme qui est du coup cette histoire-là. ある旅人が金域に迷い込んだ時、その女に助けてもらったらしい。その時旅人が聞いた。なぜこんな場所にいるんだと。すると女は言った。上から人が降ってくるのを見ていると。そして言った。上と下を行き来しても死なない奴もいるのね。その女は Donc, en résumé, dans cette histoire, on comprend très bien qu'en fait, il y a bien un moyen de remonter à la surface, vu l'histoire de la fable avec la femme. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment possible? Ça, je vous avoue, les gars, je sais pas du tout. Mais du coup, je pense que Rudo, comme il l'a dit dans ce moment-là, que lui, il va pas s'abstenir, mais il voudra littéralement y aller pour tenter le coup, quoi, tout simplement. Mais avant cela, Zanka verra un phénomène assez anormal qui va se produire dans littéralement la base des nettoyeurs. Mais avant cela, il faut qu'on revienne 6 heures plus tôt pour mieux comprendre quel est le truc que Zanka aura vu. Et croyez-moi, ça m'a fumé de rire, la vraie raison. Donc on revient 6 heures plus tôt avec notre bon vieux Rudo qui essaie littéralement de partir pour aller à cette fameuse frontière, mais qui se fait retenir par Engine, car il lui dit littéralement en fait ça sert à quoi d'y aller si t'as pas d'infos et sans tester tes pouvoirs, parce que oui, on connaît les pouvoirs de Rudo mais on les connaît pas à 100%, on sait pas il se limite à quoi, donc en soi ça sert à rien d'y aller tout de suite, tu vois. Vaut mieux patienter, voir de quoi il est capable, tester, voir comment les pouvoirs fonctionnent et après y aller. Donc littéralement c'est ce qui va se passer. Mais avant cela, je voulais aussi évoquer un truc qui m'apparaît assez suspect, assez bizarre. C'est le fait que Engine nous dise que évidemment tenter une zone interdite en solo c'est du suicide. Mais comme du coup le Rudo le dit,
Bah en fait littéralement il l'a fait. Donc pourquoi si c'est vraiment du suicide, pourquoi tu l'as fait tout seul en fait. Donc oui, et ça c'est un truc assez bizarre. Donc si du suicide, pourquoi tu allais tout seul, c'est ce qui est très bizarre. Donc j'espère qu'un jour on aura la réponse par rapport à ça. Parce que ça nous confirme encore plus le fait qu'il y a bien quelque chose que Engine cherchait là-bas, mais qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Donc il va se passer que Endine va lui dire ça, il va commencer à partir. Mais il y a une question que Rudo a lui posée sur le fait que, en fait, comment des mecs comme les Vandales peuvent être des forgeurs. Parce que littéralement c'est des merdes en fait. Sauf que là en fait on va aussi comprendre qu'en fait bah tu peux bien être une merde, mais être attaché à un objet. Ce qui fait que bah, littéralement ça crée aussi un lien fusionnel avec leur Jinkin. Ce qui fait que bah, littéralement même eux, faut pas oublier que comme Endine l'a dit, en fait, les Jinkins c'est aussi mal vu parce que les gens les voient littéralement comme des junkies en fait. Fusionnels avec leur Jinkins, ce qui fait que bah, un gars fusionné avec leur Jinkins, c'est pas forcément quelqu'un de bien. Mais bref. Pendant ce temps-là, il y a Rudo qui va se reposer dans sa chambre, mais il y a Ryo qui va se présenter dans sa chambre pour lui demander s'il était chaud qu'elle lui présente le coin. Ce qu'il va littéralement faire. Et moi, un truc que j'ai bien aimé, et ça a aucun rapport du coup à Gachakuta, mais ça reste en lien, c'est les angles vus. Parce qu'il y a certains angles vus de Gachakuta, comme celle-là, où ça me fait littéralement penser à Fire Force, ou littéralement plus Soul Eater, où c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment la patte du même auteur en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment pareil. Parce que vraiment, il y a certains angles vus, comme celui-là du coup, où vraiment c'est les mêmes comme dans Soul Eater. Et moi personnellement, c'est un des trucs que je kiffe le plus avec cet auteur-là. Pendant qu'il marche dans le couloir, il y a Ryo qui va dire à Rudo qu'ils ont des friandises. Sauf que le truc, c'est que Rudo, lui, n'a jamais mangé de friandises parce que c'était un truc qui était réservé que à l'élite, que aux gens riches à la Cité Céleste. Donc il y a Rudo qui va goûter les friandises. Et franchement, waouh! Je veux bien que franchement, ok, c'est sucré. Mais là, ce goût frais à ce point-là, waouh! Franchement, waouh! C'est une folie quand même. C'est vraiment une folie. Et franchement, j'ai bien aimé ce moment-là parce que franchement, là, le moment était vraiment drôle. Et t'as ce moment-là aussi où il y a un autre d'ailleurs qui va débarquer et qui voudra aussi des bonbons. Et Rudo va lui passer une sucette. Et franchement, t'as le moment où aussi. Et t'as ce moment-là du coup que je trouve franchement mais tellement drôle en vrai. Je pense que vous en pensez vous, mais personnellement, moi, les gars, à ce moment-là, j'ai vraiment rigolé dans l'épisode. Mais bref, revenons dans le présent. Avec Zanka qui a trouvé quelque chose d'assez bizarre dans le camp des nettoyeurs. Et en fait, on va juste se rendre compte que la grosse boule en fait qu'on voyait, c'était littéralement Rudo qui a grossi. Donc encore une fois, c'est des moments vraiment what the fuck, mais franchement, je vous avoue que franchement c'est assez drôle. Et là, on va enfin être dans l'entraînement de Rudo, voir comment ses pouvoirs fonctionnent. Pendant l'entraînement, il y a Rudo qui va essayer du coup d'utiliser son Jinkin, sauf qu'il va pas réussir, il sait pas trop pourquoi, ce qui fait que ça marche pas. Mais Zanka a une petite idée, il va leur ramener tout plein d'ordures, tout plein d'objets, et va lui dire d'essayer et de voir si, avec ces ordures-là, s'il va réussir à utiliser son Jinkin. Et oui, Zanka avait bien raison, il va réussir à utiliser son Jinkin, et en fait, il va nous expliquer quelque chose, c'est qu'on va apprendre que plus les objets sont défectueux, plus Rudo réussit à les utiliser. Mais Engine et Ryo veulent aussi nous faire comprendre quelque chose, c'est que plus un Jinkin est quali, plus il est puissant. Et ça aussi, c'est un truc qu'on ne savait pas et qu'on apprend. Et Ryo va émettre une hypothèse sur le fait que par rapport à l'amulette qui s'est cassée, c'est est-ce qu'elle serait cassée par rapport au fait qu'elle n'avait plus de regrets. Donc je pense que Rudo a aussi cet aspect-là de son pouvoir sur le fait que plus il utilise un objet et plus lui, il est vraiment attaché à cet objet, plus à la fin du combat, l'objet n'a plus de regrets et se casse. Donc avec ça, on comprend littéralement que Rudo ne casse pas les objets, mais leur donne littéralement une seconde vie. Et avant de terminer cet épisode, il y avait un truc qui me titillait depuis le début de la série, et que je me disais, pourquoi lui, Rudo, c'est pas comme ça? C'est qu'en fait, eux, que ce soit Ryo, que ce soit Engine, que ce soit Zanka, en fait, ils ont littéralement donné un nom à leur Jinkin en fait. Ils ont littéralement donné un nom, sauf Ryo. Et du coup, on voit passer du coup les noms qu'ils ont donnés, que ce soit Unbreaker, Perche Précieuse, je crois, ouais, Perche Précieuse. Et du coup, celui de Ryo, du coup, lui, Rudo n'a pas donné de nom à son Jinkin. Donc je suppose que du coup, dans la suite de l'histoire, il va sûrement lui donner un nom par rapport à ses gants. Et du coup, l'épisode se termine avec Jabber et son acolyte qui va du coup arriver dans le repère du chef des Vandales, auquel du coup, on aura un petit aperçu. Ok, il va citer plusieurs choses, que ce soit la cité des sables, l'hôtel des déserts, un truc du genre. Et on verra que derrière son dos, il a littéralement le même signe qu'il y a sur le gant de Rudo, donc de la série. Et à la fin, il prononce le blaze de Rudo, en prononçant le nom aussi, la série du gardien. Donc franchement les gars, pour un épisode de transition, on en a appris beaucoup de choses les gars. Franchement moi, c'est vraiment un épisode qui m'a plu en vrai, même si il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas d'action. Et l'épisode était assez long sur son rythme, je trouve qu'en vrai, moi, il était plutôt pas mal l'épisode. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais personnellement, moi, j'ai bien aimé. Donc franchement, je pense les gars, on peut s'arrêter sur ça. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette critique.
N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.